Bonjour, chers frères et sœurs d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Il me tient à cœur de faire ce partage avec mes confrères, mes concitoyens de l'Afrique. Il est l'heure pour nous de nous réveiller. Et quand vous voyez mon spot que j'ai réalisé, dans lequel vous voyez clairement que l'Afrique représente la tête d'un être humain. Et vous voyez l'Occident qui est là, agrippé, accroché à cette tête de l'Afrique, comme en train de sucer notre continent, comme un parasite. Et c'est ce que nous avons subi jusqu'à ce jour. Mais nous remercions Dieu qui a prophétisé par Ésaïe. Et dans cette prophétie, Dieu prévoit qu'il y aura un sauveur qu'il va envoyer pour l'Afrique. Je voudrais lire un passage dans Ésaïe 19, verset 20. Ésaïe 19, verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défendeur pour les délivrer. Ce qui veut dire que l'Afrique va subir des oppressions. Dans Ésaïe 19, verset 23, on dit « En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. » Ce qui veut dire que l'Assyrie, qui peut être considérée comme l'Europe et l'Occident, qui en quelque sorte exploite, suisse l'Égypte qui représente l'Afrique, Dieu dit qu'un jour, il y aura de l'entente. Une route d'Égypte en Assyrie, ça veut dire qu'il y aura une attente. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Le verset 24 dit « En ce même temps, Israël sera lui-même troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays feront l'objet d'une bénédiction. » Le verset 25, « L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple. » Dieu parle comme ça de l'Afrique, hein. « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Donc, comprenons que Dieu a déjà tout dit. Nous savons qu'il y a des conflits en Afrique. Ésaïe 19, verset 2, il est dit « J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Est-ce que nous ne voyons pas cela? Les conflits internes au niveau de l'Afrique. C'est maintenant que ça s'est un peu calmé, mais ça reprend un peu en Éthiopie, ça reprend, pas un peu même, ça continue. Au Congo, il y a eu beaucoup de conflits entre frères. Au Rwanda, au Libéria, la guerre a duré entre frères du même pays. Et Ésaïe 19, verset 2, Dieu a déjà prophétisé « J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. » Et même l'esclavage était prédit.
Ésaïe 20, verset 4. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie, captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. On va nous amener captifs, exilés, jeunes hommes et les vieillards nus. Ça veut dire qu'on ne va même pas nous porter des habits, et déchaussés sans chaussures, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. Les Occidentaux ont fait cela envers l'Afrique, la traite négrière. On a pris nos jeunes, même les vieillards qui étaient en forme, nus et déchaussés. Ils ont été emportés captifs et exilés pour ne plus les revoir. Aujourd'hui, il y en a, leurs générations sont en Haïti. Il y en a, les Noirs américains, ils en font partie. Donc, c'est des situations qui étaient déjà prévues, écrites dans la Bible. Mais Dieu dit qu'il va envoyer un libérateur. Je reprends Ésaïe 19, verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il leur enverra un sauveur et un défendeur pour les délivrer. Ce sauveur, il est difficile aux gens de le reconnaître. Mais tout compte fait, celui qui vous parle, il n'est pas indifférent, ou plutôt il n'est pas quelqu'un non avisé sur le sort de l'Afrique. C'est vrai que on ne doit pas s'autoproclamer soi-même ceci ou cela. Il revient aux observateurs de se demander celui qui parle. Quelle est sa part dans cette prophétie? Ésaïe 19, 22, ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. Ésaïe 19, verset 19, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Et le milieu du pays de l'Égypte, qui constitue toute l'Afrique, j'ai toujours pensé au Congo Kinshasa, où il doit y avoir aussi un autel, c'est-à-dire le centre de l'adoration. Et ça, c'est à expliquer aussi. Maintenant, sur la frontière, un monument à l'Éternel, ce monument va se trouver au Togo. Parce que quand on parle de frontière, c'est par rapport à la mer. Si on prend l'Égypte, le continent africain qu'on appelle tout l'Égypte, c'est une thèse. Maintenant, la frontière, c'est avec la mer. Ce n'est pas les frontières délimitées entre les pays. C'est le contour de l'Afrique avec la mer. Et le Togo fait partie de cette frontière-là, est limité d'un côté par la mer, d'un côté par le sol ferme. Et je crois que ce monument qui sera construit à l'Éternel, Dieu m'a déjà inspiré, je l'ai conçu dans mon projet de lancement du Togo au top du tourisme mondial. Le grand bâtiment symbolise ce monument, mais c'est après que par inspiration, j'ai compris que c'est ça que Dieu m'a amené à dessiner. Et cela, juste pour que les gens comprennent qu'en réalité, la terre qui est là n'est pas un hasard. D'où le commentaire de la carte de l'Afrique. Et j'ai illustré toutes les cartes du monde. Si après on fait montage pour cet audio en vidéo, on pourra faire défiler l'illustration de toutes les cartes, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Australie, tout ce que cela représente, je les ai expliqués. Maintenant, pour revenir au message précis,
Et ça m'amène à demander à la France, et précisément au président Macron, qui démontre une ouverture, une rupture avec ce qui se faisait, que c'est le temps que la France demande pardon. Parce que la France a causé du tort. La politique française a causé du tort à nous, Africains. Moi qui parle, je suis Togolais. Et notre premier président, Sylvanus Olympio, en a payé le prix. Et c'est incontestable, c'est incontestable. On nous a dit qu'il se retrouvait dans l'ambassade des États-Unis. Comment se fait-il qu'après, il est livré? Donc, tout cela est du réel, incontestable. Et tout le monde le sait. Et quand je prends un article sur le site Coup Franc, je ne sais pas si c'est Rémi Ngono qui l'a écrit, il dit, je découvre dans l'article, on dit la France, que c'est De Gaulle qui dit ça, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Que c'est la formule devenue le refrain du général De Gaulle, qui n'aura pas lésiné sur tous les moyens pour éliminer physiquement les dirigeants africains qui ont tenté de se libérer du joug de la métropole. Dans cet article, on dit voici comment et pourquoi la France a fait assassiner ces 22 présidents africains. C'est un article que je reprends. Et la liste commence avec Sylvanus Olympio, assassiné le 13 janvier 1963 pour les raisons que nous connaissons. Il veut battre sa propre monnaie, la monnaie du Togo, etc., etc. On y trouvera dans cette liste Thomas Sankara et bien d'autres. Alors, aujourd'hui, si cette élite africaine, panafricaniste, nationaliste, qui pouvait faire évoluer nos pays, on les tue comme ça. Au début de leur rêve, je ne peux pas dire que c'est quand il plaira à la France, c'est en ce moment qu'elle peut dire oui, je reconnais et présenter des excuses. C'est une obligation. Si la France se dit pays qui valorise les droits de l'homme, pays de justice, attaché aux valeurs de respect des droits de l'homme, la France a l'obligation de présenter des excuses aux pays africains où il y a eu des assassinats, où la France y a sa main. Et je le dis, ce n'est pas facultatif. Il y a eu du tort qui a été créé. Et cela a entraîné en arrière dans le sous-développement de nos pays. Et certains diront que ça continue d'ailleurs. Alors je pense que le temps est arrivé. Le président Macron a déjà fait beaucoup de choses qui sont appréciables. Et même restituer nos œuvres d'art, c'est beaucoup. Reconnaître pour certains pays la responsabilité de la France, c'est bien. Mais la France ne peut pas dire qu'elle est trop importante, trop grande pour pouvoir présenter des excuses. Quand on est grand, on sait aussi s'humilier pour dire « j'ai mal fait, pardonnez-nous ». Certes, M. Macron n'est pas responsable, mais c'est son héritage. Il hérite de ce passé-là, qui suivra tout le temps la France. On ne peut pas dédommager l'Afrique. Le tort est si grand. La France n'a pas les moyens de dédommager l'Afrique. Elle n'en a pas. Donc je ne vais pas parler qu'on dédommage nos pays africains qui ont été victimes de la politique française. Mais il y a obligation, devoir moral que la France, par ses premiers dirigeants, reconnaisse qu'il y a eu du tort et présente des excuses à nos pays africains. Et je voudrais demander
à mes confrères africains, le temps est venu pour qu'on ouvre les yeux et qu'on puisse s'entendre. Dans ma mission évangélique, j'approcherai, si nécessaire, des chefs d'État africains pour les conscientiser, pour les moraliser. Parce qu'un jour à l'autre, ils vont quitter. Même 1 milliard de francs ou 500 milliards de francs, ils n'emporteront même pas un franc CFA. Ils n'emporteront avec eux dans leur tombeau ou dans l'au-delà. Je vais les conscientiser pour qu'ils pensent à leur population. Et quand on a fait un certain nombre de temps au pouvoir, il est bien un jour d'accepter de laisser pour une transition. Parce que, après tout, on quittera cette terre. Mais ce n'est pas parce qu'on est chef d'État qu'on est obligatoirement appelé à aller à la perdition. On peut être chef d'État, bien réfléchi pendant qu'on est encore en vie, faire en sorte que notre âme soit sauvée. Ça veut dire que pendant qu'on est là, on a au moins ce privilège qu'on n'est pas déjà passé de l'autre côté. Pendant qu'on est là, donner sa vie à Jésus, mettre sa vie en règle, arranger des choses avec sa nation et être même applaudi et s'assurer que si je quitte, mon âme sera auprès du Père, est meilleur que de dire je vais y rester jusqu'à mon décès. Et si après de le décès, ça doit être des tourments éternellement, en attendant le jugement dernier où des gens seront jetés en enfer, je crois qu'on n'aura pas été intelligent. Dès lors qu'on sait que des grands hommes ont quitté cette terre et qu'on est appelé à quitter aussi, il vaut mieux arranger sa vie pour l'éternité. Je reviendrai pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez voir mes commentaires sur la carte de l'Afrique, allez sur YouTube, mettez Georges David Ada et vous verrez les commentaires de la carte de l'Afrique ou bien tous les articles qui sont disponibles que j'ai déjà diffusés. Que Dieu vous bénisse.